Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet 2025 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 27 juillet 2025 est pour toi un jour de grâce. Oui, pour toi et spécialement. Pour toi qui écoutes cette parole, pour toi qui regardes cette vidéo, réalise que ce jour est pour toi un jour de grâce. Parce que tu as la possibilité de laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, bien chaque jour est pour toi un jour de grâce. Mais si tu n'es pas encore un disciple de Jésus-Christ, tu peux le devenir maintenant. Pas de démarche à faire, pas de dossier à remplir, tout simplement en demandant à Jésus-Christ de venir s'installer dans ta vie en tant que sauveur et maître. Et à partir de ce moment-là, chaque jour, chaque instant sera pour toi un instant de grâce, un jour de grâce, un instant de bénédiction. Et j'ai envie de te dire, et si tu entreprends cette démarche pour vivre avec la certitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, alors je te dis, pas de panique, cesse d'avoir peur des choses de ce monde, cesse d'avoir peur des puissances de ce monde, cesse d'avoir peur des démons, des Satan et des mauvais esprits, car Jésus-Christ qui demeure en toi a le pouvoir de te délivrer de tout cela. Et si Jésus demeure en toi, aucun démon, ni Satan, aucun mauvais esprit ne peut avoir un pouvoir quelconque sur ta vie, car autant que l'Éternel des armées a toujours donné pouvoir à Satan et les démons sur les hommes, autant le Seigneur Jésus n'a jamais donné de pouvoir à Satan et aux démons sur les hommes. Au contraire, Jésus donne aux hommes, aux femmes qui croient en lui, le pouvoir et l'autorité pour dominer les puissances de Satan. Car avec la puissance du nom de Jésus, tu donneras des ordres aux démons, ils seront obligés de t'obéir parce que tu ordonnes dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pas de panique. Fais de Jésus-Christ ton sauveur. Fais de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie. Je ne t'invite pas à embrasser une religion. La religion ne peut pas te sauver. Aucune religion ne peut te sauver. Les religions peuvent te rendre extrêmement dur envers les autres. Les religions peuvent te rendre mauvais. Les religions peuvent te rendre méchant. Mais la présence de Jésus-Christ, la présence de la grâce, non seulement va te libérer de toute condamnation, mais va faire de toi aussi quelqu'un qui fait grâce aux autres. Car Jésus-Christ dit, même lorsque tu pries, n'oublie pas de dire au Père, autant qu'il pardonne tes péchés, autant que tu pardonnes aussi les péchés des autres. Et Jésus-Christ va même dire, c'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. L'Éternel dit, c'est ce que vous maudirez seront maudits, mais Jésus-Christ dit, ceux que vous pardonnez, ceux à qui vous pardonnez, ils seront pardonnés. Et Jésus-Christ dit, bénissez, pardonnez et ne maudissez jamais. Voilà. La présence de Jésus-Christ dans une vie, dans ta vie particulièrement, c'est la présence de la grâce, la présence de la bénédiction, la présence de l'autorité sur les puissants diaboliques, la présence de l'autorité sur Satan. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, élève ton âme vers lui maintenant. Dis-lui tout simplement, Seigneur Jésus, je vais te recevoir dans ma vie en tant que sauveur, en tant que maître. Et tu seras délivré de toutes sortes de malédictions qui aient pu exister dans ta vie. Et tu pourras dire dès maintenant, il n'y a plus pour toi aucune condamnation, aucune malédiction. Par Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la paix, c'est la présence de la grâce, c'est la présence de la bénédiction, c'est la présence du pardon, c'est la présence de l'autorité sur les puissances diaboliques. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur, à qui tout pouvoir a été donné. Je ne connais pas les circonstances de ta vie. Je ne connais pas les événements que tu es en train de vivre. Je ne connais pas l'ampleur de ta douleur. Je ne connais pas l'ampleur de tes inquiétudes. Je ne connais pas l'ampleur de ta souffrance. Je ne connais pas l'ampleur de ta panique. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ dit qu'il veut être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il te suffit de le recevoir dans ton cœur. Il te suffit d'un mot pour prononcer le nom de Jésus, pour lui demander de devenir ton sauveur et pour que tu sois libéré de toute forme de panique, sachant que Jésus-Christ prendra soin de toi.
Oui, il dit tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre, et Jésus-Christ va demeurer dans ta vie, avec la plénitude du pouvoir de Dieu le Père. Alors, remets ta vie à Jésus-Christ. Et pas de panique. Je vais continuer à lire les textes de l'évangile de Matthieu, chapitre 12. Nous allons lire au verset 31. Et hier, nous avons lu ces passages où les gens, les pharisiens, disaient à Jésus que c'est la puissance de Satan qui chasse les démons. Jésus va lui dire, bien non, et je ne chasse pas les démons avec la puissance de Satan, parce que sinon le royaume de Satan sera divisé si Satan chasse Satan. Jésus dit au verset 28, au verset 29, par exemple, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Et Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Parce que celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, Satan et les démons vont mettre la pagaille dans sa vie. Ce sera la dispersion. Ce sera la malédiction. Ce sera toute forme de souffrance et de douleur incompréhensible. Mais quand tu reçois Jésus dans ton cœur, Jésus dit, viens à moi et je te donnerai du repos. Et ces gens qui disaient à Jésus qu'il chassait les mauvais esprits par l'esprit de Satan. Non seulement Jésus leur dit que s'ils ne veulent pas s'assembler avec lui, ils vont être dispersés. Jésus leur dit ensuite, au verset 31, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Et quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Jésus parle de la seule faute qui ne pourront pas être pardonnées, qui demeure impardonnable. C'est celui qui va pécher contre le Saint-Esprit. Maintenant, tu vas me poser la question. Quand peut-on dire que quelqu'un a péché contre le Saint-Esprit? Il y a beaucoup de gens qui sont pris de peur pensant avoir péché contre le Saint-Esprit. Mais quand je dis celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est lui qui insulte le Saint-Esprit. C'est lui qui attribue l'œuvre du Saint-Esprit à Satan. Là, il pêche contre le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je dis, mais ces gens-là en garde. Attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. Et moi, Jésus, qui agit avec la puissance du Saint-Esprit de mon Père qui est en moi, et vous voulez attribuer ce que j'ai fait à Satan, attention, vous risquez de dépasser des bornes, vous risquez de dépasser les limites. Jésus met en garde. S'il arrive quelque chose que tu ne comprends pas, au lieu de t'ouvrir ta bouche pour dire n'importe quoi, ferme ta bouche, élève ton âme vers le Dieu Tout-Puissant, demande-lui de t'éclairer. Mais ne te précipite pas à attribuer l'œuvre que tu ne comprends pas à Satan. Car Jésus-Christ dit, si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, il dit, tu ne seras pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Heureusement, les gens ne pêchent pas tous les jours contre le Saint-Esprit. Mais ceux qui ont la connaissance, qui connaissent l'œuvre de Dieu et qui attribuent cette œuvre accomplie par l'Esprit de Dieu à Satan, alors, tu la risques d'avoir péché, des péchés contre le Saint-Esprit. Jésus parle du seul péché pour lequel il n'accorde pas le pardon. Pourquoi? Parce que pour que tu sois pardonné, il faut l'intervention de l'Esprit du Père, l'intervention du Saint-Esprit. Et si tu blasphèmes contre ce Saint-Esprit, qui est ton seul défenseur,
qui seul peut les sauver. Jésus dit, il ne faut pas blasphémer contre les choses de l'esprit, car nous sommes des humains sur la terre. Il y a plein de choses qui nous dépassent, plein de choses que nous ne comprenons pas. Mais lorsque tu ne comprends pas, au lieu de raconter n'importe quoi, demande à Dieu, par sa puissance, par son esprit, de te révéler les choses. Que chacun fasse attention à ne pas attribuer l'œuvre du Saint-Esprit à Satan. Ah, l'Éternel collabore avec Satan pour faire certaines choses. Mais Jésus-Christ, le Saint-Esprit du Père, n'a jamais aucune collaboration avec Satan. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Et quant à moi, je te dis pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.